Ézéchiel, chapitre 20. La 7e année, le 10e jour du 5e mois, quelques-uns des anciens d'Israël sont venus pour consulter l'Éternel. Ils se sont assis devant moi. Alors la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël. Tu leur annonceras. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Aussi vrai que je suis vivant, je ne me laisserai pas consulter par vous, déclare le Seigneur, l'Éternel. Vas-tu les juger, fils de l'homme? Vas-tu les juger? Fais-leur connaître les pratiques abominables de leurs ancêtres. Tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, je me suis engagé envers la descendance de la famille de Jacob et je me suis fait connaître à eux en Égypte. Je me suis engagé envers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce jour-là, je me suis engagé envers eux à les faire passer d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, un pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Je leur ai dit que chacun rejette les monstruosités qui attirent ses regards et ne vous rendez pas impurs par les idoles d'Égypte. C'est moi, l'Éternel, qui suis votre Dieu. Cependant, ils se sont révoltés contre moi et ils n'ont pas voulu m'écouter. Aucun n'a rejeté les monstruosités qui attiraient ses regards et ils n'ont pas abandonné les idoles d'Égypte. Alors j'ai parlé de déverser ma fureur sur eux, d'aller jusqu'au bout de ma colère contre eux au milieu de l'Égypte, mais j'ai agi à cause de mon nom, afin qu'ils ne soient pas déshonorés aux yeux des nations parmi lesquelles ils se trouvaient. En effet, c'était sous leurs yeux que je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir d'Égypte. Je les ai donc fait sortir d'Égypte et je les ai conduits dans le désert. Je leur ai donné mes prescriptions et leur ai fait connaître mes règles, celles que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur ai aussi donné mes sabbats pour que ce soit entre moi et eux un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel qui les considère comme saints. Cependant, la communauté d'Israël s'est révoltée contre moi dans le désert. Ils n'ont pas suivi mes prescriptions et ils ont rejeté mes règles, celles que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils ont violé sans retenue mes sabbats. Alors j'ai parlé de déverser ma fureur sur eux dans le désert pour les exterminer, mais j'ai agi à cause de mon nom, afin qu'ils ne soient pas déshonorés aux yeux des nations. En effet, c'était sous leurs yeux que je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je me suis donc engagé envers eux à ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. En effet, mes règles, ils les rejetaient, mes prescriptions, ils ne les suivaient pas, mes sabbats, ils les violaient. C'est que leur cœur restait attaché à leurs idoles. Néanmoins, j'ai porté un regard de pitié sur eux et je ne les ai pas détruits, je ne les ai pas achevés dans le désert. Alors j'ai dit à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les prescriptions de vos pères, ne respectez pas leurs règles et ne vous rendez pas impurs par leurs idoles. C'est moi, l'Éternel, qui suis votre Dieu. Suivez mes prescriptions, respectez mes règles et mettez-les en pratique. Faites de mes sabbats des jours saints et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Cependant, les fils se sont révoltés contre moi. Ils n'ont pas suivi mes prescriptions. Ils n'ont pas respecté et appliqué mes règles, celles que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils ont violé mes sabbats. Alors j'ai parlé de déverser ma fureur sur eux, d'aller jusqu'au bout de ma colère contre eux dans le désert, mais je me suis retenu et j'ai agi à cause de mon nom, afin qu'ils ne soient pas déshonorés aux yeux des nations. En effet, c'était sous leurs yeux que je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je me suis donc engagé envers eux à les éparpiller parmi les nations et à les disperser dans divers pays, puisqu'ils n'ont pas mis en pratique mes règles, qu'ils ont rejeté mes prescriptions, violé mes sabbats et tourné les regards vers les idoles de leurs pères. Je leur ai même donné des prescriptions qui n'étaient pas bonnes et des règles qui n'apportaient pas la vie. Je les ai rendus impurs par leurs offrandes, quand ils ont fait passer par le feu tous leurs premiers-nés, pour les plonger dans la consternation, afin qu'ils reconnaissent que je suis l'Éternel. C'est pourquoi, parle à la communauté d'Israël, fils de l'homme, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Vos ancêtres m'ont encore insulté en se montrant infidèles envers moi. Je les ai conduits dans le pays que je m'étais engagé à leur donner, et ils ont porté les yeux sur toute colline élevée et sur tout arbre touffu. Là ils ont fait leurs sacrifices, ils ont présenté leurs offrandes irritantes, ils ont brûlé leurs parfums à l'odeur agréable et versé leurs offrandes liquides. Je leur ai dit, qu'est-ce donc que ces hauts lieux où vous vous rendez? Et le nom de hauts lieux leur a été donné jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi, annonce à la communauté d'Israël,
voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. N'êtes-vous pas en train de devenir impurs à la manière de vos ancêtres et de vous prostituer avec leurs abominables divinités? En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous rendez impurs, aujourd'hui encore, en l'honneur de toutes vos idoles. Et moi, je devrais me laisser consulter par vous, communauté d'Israël? Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ne me laisserai pas consulter par vous. Cela n'arrivera pas. Ce que vous imaginez quand vous dites « Nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays, en servant ce qui est en bois et en pierre. » Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je régnerai sur vous avec puissance et force, dans un déversement de fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous avez été éparpillés avec puissance et force, dans un déversement de fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples et là, je vous jugerai face à face. Je vous jugerai comme j'ai jugé vos ancêtres dans le désert de l'Égypte, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vous ferai passer sous mon bâton et je vous ramènerai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous ceux qui sont rebelles et se révoltent contre moi. Je les ferai sortir du pays où ils séjournent en étrangers, mais ils ne pénétreront pas sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Quant à vous, communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Que chacun aille donc servir ses idoles. Mais après cela, on verra bien si vous continuez de ne pas m'écouter et de déshonorer mon saint nom par vos offrandes et vos idoles. En effet, c'est sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, déclare le Seigneur, l'Éternel, que toute la communauté d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays, me serviront. Là je leur réserverai un accueil favorable, là je rechercherai vos offrandes, la meilleure partie de vos dons, avec tout ce que vous me consacrerez. Je vous accueillerai comme un parfum dont l'odeur est agréable, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples, quand je vous aurai rassemblé des pays où vous êtes éparpillés. À travers vous, ma sainteté sera alors manifestée aux yeux des nations. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, quand je vous ramènerai dans le territoire d'Israël, dans le pays que je m'étais engagé à donner à vos ancêtres. Là vous vous souviendrez de votre conduite et de tous vos agissements, par lesquels vous vous êtes rendus impurs. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de tout le mal que vous avez commis. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous à cause de mon nom, et absolument pas en fonction de votre mauvaise conduite et de vos agissements dépravés, communauté d'Israël, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 21. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers la droite et interpelle le sud. Prophétise à l'intention de la forêt qui est dans la région du Néguev. Tu diras à la forêt du Néguev, écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais allumer un feu à l'intérieur de toi, et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. Cet incendie ne s'éteindra pas et tous les visages en porteront les cicatrices, du sud au nord. Tous comprendront alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai allumé ce feu. Il ne s'éteindra pas. J'ai dit, ah, Seigneur Éternel, eux, ils disent de moi, ne racontent-ils pas des histoires? La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers Jérusalem et interpelle les lieux saints. Prophétise à l'intention du territoire d'Israël. Tu diras au territoire d'Israël, voici ce que dit l'Éternel, je m'en prends à toi. Je tirerai mon épée de son fourreau et j'éliminerai de chez toi le juste et le méchant. Puisque je veux éliminer de chez toi le juste et le méchant, mon épée sortira de son fourreau pour les frapper tous, du sud au nord. Tous reconnaîtront alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai tiré mon épée de son fourreau. Elle n'y rentrera plus. Quant à toi, fils de l'homme, gémis. Plié en deux et rempli d'amertume, gémis sous leurs yeux. S'ils te demandent, pourquoi gémis-tu? Tu répondras, à cause d'une nouvelle qui arrive. Le courage fondra, tous baisseront les bras, tous les esprits seront défaillants, tous auront les genoux qui flanchent. La voici qui arrive, elle est là, déclare le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise, tu diras, voici ce que dit le Seigneur. Annonce l'épée, l'épée. Elle est aiguisée, elle est bien polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée, c'est pour étinceler qu'elle est polie. Comment pourrions-nous nous réjouir du sceptre de mon fils? L'épée méprise tout ce qui est en bois. On l'a donnée à polir pour qu'elle soit prête à l'emploi. Elle est aiguisée,
L'épée, elle est polie pour armer la main du tueur. Crie et lamente-toi, fils de l'homme, car elle est utilisée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe-toi donc la cuisse. Oui, c'est la mise à l'épreuve. Et que se passera-t-il, si même le sceptre méprisé n'est plus là? Déclare le Seigneur, l'Éternel. Quant à toi, fils de l'homme, prophétise. Frappe des mains et les coups d'épée redoubleront, tripleront. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre pour que les cœurs se liquéfient, que les chutes se multiplient. À toutes leurs portes, je les menace de l'épée. Ah, elle est faite pour étinceler, elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite, replace-toi, tourne-toi à gauche. Fais face de tous les côtés. Moi aussi, je frapperai des mains et j'assouvirai ma fureur. C'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Et toi, fils de l'homme, trace 2 chemins que pourra emprunter l'épée du roi de Babylone. Tous les 2 doivent sortir du même pays. Au début des chemins, place un panneau qui signale la ville où ils conduisent. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, la capitale des Ammonites, et l'autre pour qu'elle arrive en Juda, à Jérusalem, la ville fortifiée. En effet, le roi de Babylone se tient au carrefour, au début des 2 chemins, pour faire des prédictions. Il secoue les flèches, il interroge les téraphins, il examine le foie. Dans sa main droite se trouve le sort qui désigne Jérusalem. On devra y placer des machines de guerre, commander la tuerie et pousser des cris de guerre. On positionnera des machines de guerre contre les portes, on mettra en place des remblais, on construira des retranchements. Ils ne voient là que de fausses prédictions, eux qui se sont engagés par serment. Mais lui se souvient de leurs fautes, de sorte qu'ils seront capturés. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Puisque vous avez fait en sorte qu'on se souvienne de votre faute en dévoilant vos transgressions, en faisant apparaître vos péchés dans tous vos agissements, puisqu'on n'a pas pu vous oublier, il vous capturera. Quant à toi, méchant et sacrilège prince d'Israël, ton heure arrive au moment où la faute est à son comble. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. La tiare sera retirée, le diadème sera enlevé. Tout va changer. Ce qui est bas sera élevé, et ce qui est haut sera abaissé. J'en ferai une ruine, une terrible ruine. Il n'y en aura plus de pareil jusqu'à la venue de celui à qui appartient le jugement, celui à qui je l'aurai remis. Quant à toi, fils de l'homme, prophétise. Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, au sujet des Ammonites et de leurs insultes. Tu annonceras l'épée, l'épée. Elle est tirée pour massacrer, elle est polie pour dévorer, pour étinceler. Malgré tes fausses visions et tes prédictions mensongères, l'épée te fera tomber parmi les cadavres des méchants, ceux dont l'heure arrive au moment où la faute est à son comble. Remets ton épée dans son fourreau. Je te jugerai là où tu as été créé, dans ton pays d'origine. Je déverserai mon indignation sur toi, je soufflerai contre toi avec le feu de ma fureur et je te livrerai à des hommes brutaux, spécialistes de la destruction. Tu ne serviras qu'à nourrir le feu. Ton sang coulera au milieu du pays. On ne se souviendra plus de toi. En effet, moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ézéchiel, chapitre 22. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Et toi, fils de l'homme, vas-tu la juger? Vas-tu juger la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses pratiques abominables. Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Voilà une ville qui verse le sang au milieu d'elle, de sorte que son heure est arrivée, et qui s'est fabriqué des idoles, se rendant ainsi impure. Tu es coupable à cause du sang que tu as versé, et tu t'es rendu impur par les idoles que tu as fabriquées. Tu as ainsi raccourci tes jours et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je fais de toi un objet d'insulte pour les nations et de moquerie pour tous les pays. Aussi bien ceux qui sont près que ceux qui sont loin se moqueront de toi. Ta réputation est salie et tu es pleine de troubles. Chez toi, les princes d'Israël profitent de leur pouvoir pour verser le sang. Chez toi, on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu méprises ce qui m'est consacré, tu violes mes sabbats. Chez toi, on s'adonne à la calomnie pour verser le sang. Chez toi, on mange sur les montagnes, on commet des actes scandaleux au milieu de toi. Chez toi, on dévoile la nudité d'un père. Chez toi,
On humilie une femme impure à cause de ses règles. Chez toi, chacun se livre à des pratiques abominables avec la femme de son prochain. L'un rend sa belle-fille impure par un acte scandaleux, l'autre viole sa sœur, la fille de son père. Chez toi, on accepte des pots de vin pour verser le sang. Tu exiges un intérêt, tu cherches à faire du profit, tu dépouilles ton prochain, tu l'exploites, et moi, tu m'oublies, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais frapper des mains à cause de tes profits malhonnêtes et du sang versé au milieu de toi. Ton cœur résistera-t-il? Tes mains auront-elles de la force lorsque j'interviendrai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et j'agirai. Je t'éparpillerai parmi les nations, je te disperserai dans divers pays et je mettrai fin à l'état d'impureté qui est le tien. Tu t'es sali toi-même aux yeux des nations, mais tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, la communauté d'Israël s'est transformée en impureté pour moi. Ils ne sont tous que du bronze, de l'étain, du fer ou du plomb dans le four, ce n'est que de l'argent impur. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Puisque vous vous êtes tous transformés en impureté, je vais vous rassembler au milieu de Jérusalem. Tout comme on rassemble l'argent, le bronze, le fer, le plomb et l'étain au milieu du four et qu'on y attise le feu pour les faire fondre, je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous déposerai là pour vous faire fondre. Je vous entasserai et j'attiserai contre vous le feu de ma fureur, si bien que vous fondrez au milieu de Jérusalem. Vous fondrez au milieu d'elle, tout comme l'argent fond dans le four. Vous reconnaîtrez alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai déversé ma colère sur vous. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre non purifiée, non trempée par la pluie un jour de colère. Ces prophètes conspirent au milieu d'elle. Pareils à des lions rugissants qui déchirent leur proie, ils dévorent des vies, ils s'emparent des richesses et de biens précieux, ils multiplient les veuves au milieu d'elle. Ces prêtres font violence à ma loi et profanent ce qui m'est consacré. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, ils ferment les yeux sur mes sabbats et je suis déshonoré au milieu d'eux. Ces chefs sont, à l'intérieur d'elles, pareils à des loups qui déchirent leur proie. Ils versent le sang, ils font disparaître des vies afin de faire des profits malhonnêtes. Ces prophètes recouvrent tout cela de crépi par leurs fausses visions et leurs prédictions mensongères. Ils affirment, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, alors que l'Éternel n'a pas parlé. Quant à la population du pays, elle pratique l'exploitation, elle commet des extorsions, elle opprime le malheureux et le pauvre, elle exploite l'étranger au mépris de toute justice. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. Je déverserai mon indignation sur eux, je les achèverai par le feu de ma fureur. Je ferai retomber leur conduite sur leur tête, déclare le Seigneur, l'Éternel.